Quel avenir pour tes enfants? Y penses-tu souvent? Très souvent? Quel projet as-tu prévu pour eux? Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur dans notre société, c'est le projet Mbappé. Alors, tu as sans doute entendu parler de Kylian Mbappé, ce sportif français d'origine camerounaise qui excelle et qui fait couler beaucoup d'encre par son talent d'une part, mais également par le salaire mirobolant qu'il perçoit au Paris Saint-Germain. En 2023, Kylian Mbappé est devenu le footballeur le mieux payé au monde, avec, tiens-toi bien, 131 millions de dollars. Et pas plus tard que le 28 mars 2024, une liste contenant les athlètes les mieux payés au monde a été publiée et on y voit en tête de liste Michael Jordan, le fameux basketteur, avec pas moins de 3 milliards de dollars l'année durant ses 19 années de carrière. C'est énorme, n'est-ce pas? Cette réalité a fait rêver beaucoup de familles qui espèrent qu'un de leurs enfants sera le prochain Mbappé, Joel Embiid, Samuel Eto'o et même Francis Ngannou. Et j'ai une question pour toi. Que feras-tu de ton deuxième enfant? Ou alors de tes autres enfants si tu en as plus de deux? Qu'est-ce que tu feras d'eux? Vas-tu les pousser à devenir des sportifs de renommée mondiale comme Richard Williams l'a fait avec ses deux filles, Venus et Serena? Je n'ai rien contre le sport ou les sportifs. Je suis d'ailleurs une très grande fan et j'admire les valeurs que le sport véhicule, notamment la discipline, la détermination, la persévérance, la passion, l'espoir, entre autres. Mais il faut se rendre à l'évidence. Je suis désolée, ça va faire mal ce que je vais dire, mais il n'y a pas d'autre moyen de le dire avec plus de délicatesse. On ne développe pas un pays ou un continent uniquement avec le sport. Il nous faut des bâtisseurs de nations. Ceci est d'autant plus vrai en Afrique où on a beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés au quotidien qui doivent être résolues. D'après l'UNICEF, l'Afrique a besoin de 5,6 millions de professionnels de la santé en plus pour répondre aux exigences minimales patients personnels prescrites par l'OMS. Et ceci, c'est d'ici 2030, c'est-à-dire c'est dans 6 ans. L'Afrique a besoin de 5,8 millions d'enseignants du primaire uniquement afin de répondre au meilleur rapport élèves-enseignants d'ici 2030 également. Alors vous avez bien compris, le projet Mbappé, c'est bien, mais il faut également autre chose pour compenser, pour aider l'Afrique à se relever. Et aujourd'hui, je te propose le projet Marie Curie, qui c'est une fille, le projet Albert Einstein pour un garçon. Pas comme un plan B, mais comme le premier choix. Parce que tout comme les sportifs, les scientifiques ont aussi le pouvoir de mettre leur pays sur la carte du monde, de marquer leur temps. La seule différence avec les sportifs, c'est que les médias ne mettent pas beaucoup en valeur les scientifiques. Les médias mettent plus en valeur les sportifs. On les voit le mercredi, le mardi, le samedi, le dimanche. Donc on a tendance à les voir beaucoup plus que les scientifiques qui sont là tous les jours, mais on ne met pas autant en lumière. Pourtant, eux aussi, ils sont des stars. Eux aussi, ils créent de la valeur. Ils apportent du bonheur, de la joie. Et donc, il faudrait remettre aussi en considération ces projets-là dans vos plans d'action pour vos enfants. D'ailleurs, des scientifiques africains ont déjà marqué le monde. Lorsque vous assistez à certains colloques internationaux, lorsqu'on vous parle du professeur Christian Happy, du professeur Rose Leké, ils sont respectés, ils sont connus partout dans le monde. Le professeur Rose Leké, elle a marqué son temps à la lutte contre le paludisme en Afrique, au Cameroun et dans le monde. Elle est reconnue pour cela. Elle a été célébrée récemment pour ses accomplissements. Il y en a beaucoup comme ça qui font des accomplissements qui changent la vie, non pas d'une personne à l'instant, mais sur plusieurs générations parce qu'ils font des avancées majeures. Ils laissent leur empreinte sur l'humanité. Une organisation très célèbre, le Next Einstein Forum, a d'ailleurs dit, je les cite, le prochain Einstein est déjà né et il est africain. Oui, tu as bien compris. Le prochain Einstein est déjà né et il est africain. D'ici 2050, un quart de la population mondiale sera africaine. Donc, d'après cette organisation, la probabilité est très forte que les prochains génies qui vont faire des avancées majeures dans le monde soient en Afrique. Donc, commence déjà à regarder tes enfants, tes neveux, tes nièces, tes frères,
tes sœurs et tu te questionnes sur les orientations pour pouvoir déceler en eux cette flamme qui s'est tellement brillée ou endormie par d'autres priorités ou d'autres réalités de la vie. Je te vois tout de suite me dire que tu n'as pas d'argent ou l'enfant, son domaine d'expertise n'existe pas dans ton pays. Je le conseille. Et les difficultés financières ou le manque de ressources ne doivent pas être un obstacle. Il existe des bourses spécialisées, il existe beaucoup de fonds d'aide et des organismes qui aident les enfants à développer leur cerveau, leur créativité et qui puissent les orienter de la meilleure des manières. Prenez par exemple l'initiative de Kaisi de Angel Ticho. Je ne suis pas sponsorisée, je n'ai aucune relation avec elle, mais j'admire ce qu'elle fait. J'admire ce qu'elle fait parce que son travail, c'est d'éveiller les enfants dès le bas âge. En termes de science, en termes de robotique, en termes de data, il faut commencer à cultiver cette mindset en nos petits-enfants pour qu'à l'âge adulte ou à l'âge adolescent, quand ils doivent prendre des décisions de choix de carrière, ils soient mieux lotis, ils sachent mieux vers quelle orientation se pencher, vers quel choix se diriger parce qu'ils ont cette flamme en eux qui a été attisée très tôt et qui a suscité en eux un certain émerveillement qui les permet de se surpasser sur le long terme, impacter le monde de manière significative. Quelle est la probabilité d'être un sportif de renommée mondiale? Quelle est la probabilité d'être un scientifique de renommée mondiale? Je te laisse faire le choix de peser le pour et le contre. Laisse-nous des commentaires de quel projet tu vas faire. Quel est le choix de projet que tu vas faire pour tes enfants? Un projet Mbappé ou un projet Einstein? Un projet Mbappé ou un projet Marie Curie? Laisse-nous en commentaire ce que tu en penses. Donne-nous ta vision du monde, ta vision des choses et ce que tu aimerais pour tes progénitures. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Toi aussi, ose rêver pour l'Afrique.